Alors LinkedIn, comme je te le disais en introduction, eh bien au départ c'était une sorte de moteur de CV avec des gens qui recherchaient du job et d'autres qui en proposaient. Et puis au fur et à mesure de l'histoire de ce réseau, les choses se sont développées. On a vu arriver la possibilité de liker, commenter, partager, de la production de contenu. Donc aujourd'hui on est véritablement sur un vrai réseau social de qualité, alors avec une tendance très professionnelle, mais on va voir ensemble que si tu prends les règles et que tu respectes la culture de ce réseau, eh bien, cela peut avoir un impact phénoménal sur ton business. Alors, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Et je dois t'avouer que moi-même, j'ai beaucoup sous-estimé, en fait, au départ, donc la potentialité de LinkedIn. J'avais un peu l'impression qu'il s'agissait d'un registre professionnel dans lequel il suffisait d'avoir une présence un peu statique, passive. Et puis, au moment où j'ai compris que les choses avaient changé, eh bien, je me suis mis à produire du contenu de manière régulière, délivrer de la valeur au travers de mes posts sur LinkedIn. Et je dois dire que les choses ont complètement changé. Et une des caractéristiques spécifiques de LinkedIn, c'est que la portée naturelle des posts est assez phénoménale. Moi-même, avec une communauté de 2000 relations, il m'arrive de manière assez régulière d'avoir des posts qui sont vus par plus que 20, 30 ou 40 ou même 50 000 personnes avec un nombre de likes assez incroyable si on compare à d'autres plateformes comme Instagram ou Facebook. Donc, ça peut avoir un impact phénoménal sur ton business. De mon côté, avec cette présence régulière, eh bien, ça m'a amené énormément de potentialités, de collaboration, d'échanges, de synergie avec d'autres entrepreneurs et même des affaires sonnantes et trébuchantes. Donc, ce serait vraiment dommage de ne pas investir du temps et de l'énergie sur un réseau avec autant de résultats. Par contre, et comme on le disait en introduction, LinkedIn, c'est vraiment un réseau qui a une très forte culture à tendance professionnelle. Donc, il y a vraiment une manière de poster, il y a des règles, il y a une certaine éthique à avoir au niveau de tes contenus, parce que si tu ne respectes pas ces règles-là, tu risques rapidement d'être déçu par les résultats. Donc dans la suite de cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi les 5 clés qui, selon moi, devraient te permettre d'avoir plus de succès sur LinkedIn et donc que le temps et l'énergie que tu investisses prennent du sens. La première clé, c'est de construire un profil en béton. Et ce profil en béton, il faut véritablement qu'il soit taillé par rapport à tes objectifs. Si tu es passé du statut de recherche d'emploi à celui d'entrepreneur, eh bien évidemment, tu vas réorienter complètement ton profil en termes d'expérience professionnelle, de compétences, pour coller à cet objectif. Alors pourquoi c'est capital? Parce que, contrairement à d'autres réseaux de type Facebook, où personne ne va quasiment jamais voir ton profil, tu sais, la majorité des gens sur Facebook ne quittent jamais le newsfeed, eh bien, sur LinkedIn, c'est complètement différent. Dès que quelqu'un s'intéresse à toi, à ton profil, peut-être à des synergies potentielles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va systématiquement aller voir ton profil. Donc il est capital que celui-ci soit complet et bien foutu. Alors quand on dit bien foutu, ça commence notamment par la bannière, tu sais, c'est l'image en haut, donc si tu n'en mets pas, c'est comme si tu avais un magasin et que tu n'avais pas mis de vitrine. Donc il faut vraiment choisir une bannière qui te représente, mais qui ne soit pas clivante, qui véhicule une certaine énergie, des valeurs, un branding, ta propre image, le positionnement que tu veux avoir sur ce réseau-là. De même que la deuxième erreur qu'on voit très souvent, c'est la photo de profil. Alors on n'est pas dans une expression artistique, c'est pas un réseau de potes, on est vraiment dans un réseau professionnel. Il faut donc avoir une photo qui tienne vraiment la route. Au mieux, il faut aller voir un photographe professionnel pour avoir vraiment un cliché à la nature de ce qu'on pourrait mettre notamment sur un dossier professionnel, un CV ou un dossier de postulation au sens large. Donc si tu ne mettrais pas cette photo sur ton dossier de postulation, ne la mets pas sur LinkedIn. Et cette histoire de photo, ça a l'air d'être une évidence, mais il suffit simplement de se balader quelques minutes sur LinkedIn et de voir les profils des gens pour tomber sur des photos de vacances avec des lunettes de soleil au ski. Donc tu comprends que ça, en matière de personal branding sur un réseau professionnel, ça n'a pas sa place. Lorsque je parlais de profil complet sur LinkedIn, c'est remplir toutes les différentes rubriques qui composent le profil. Faut pas en oublier. Donc tu vas passer au travers des expériences professionnelles, tu vas ensuite passer dans la partie compétences, dans la partie recommandations. Il vaut mieux également en demander à des gens autour de toi avec qui tu as travaillé et qui pourraient te prêter, endosser des compétences aussi pour toi pour donner cette pertinence à ton profil et cette reconnaissance de ces compétences-là. Et puis dans chacune des rubriques, dans la nouvelle version de LinkedIn qui est déjà déployée depuis un moment, on peut mettre du contenu multimédia, donc des PDF, des présentations PowerPoint, on pourrait mettre de la photo, de la vidéo, dans chacune des rubriques pour illustrer au travers de documents multimédia ou de contenus multimédia les expériences ou ton parcours. Et ça, plus tu le fais, plus ton profil sera considéré comme qualitatif pour LinkedIn, et lorsqu'il y aura des gens qui feront des recherches, notamment sur des critères où tu te positionnes, plus ton profil sera complet,
intéressant et complet également au niveau multimédia, et plus l'algorithme de LinkedIn aura tendance à le faire remonter dans les résultats de recherche, donc tu auras encore plus de succès. Donc un profil complet et si possible avec un maximum d'éléments multimédia pour illustrer tes différentes rubriques. La deuxième clé selon moi de la réussite sur LinkedIn, elle est toujours liée au profil, mais elle touche les mots-clés. Alors parce qu'il faut imaginer que ton profil LinkedIn, il fonctionne un peu comme un site avec Google, le moteur de recherche. Tout est indexé au niveau de ton profil dans LinkedIn, dans l'algorithme lorsque les gens font des recherches. Donc la bonne technique, ça consiste à, comme tu le ferais pour un site internet, à établir en premier lieu une liste de mots-clés sur lesquels tu veux te positionner en fonction de tes objectifs. Alors qu'il s'agisse de chercher un job ou si tu es entrepreneur, plutôt de te positionner sur tes compétences, sur le service que tu peux délivrer, tes produits ou sur ton personal branding. Donc tu commences par établir une liste complète de mots-clés et puis une fois que tu as sélectionné les mots-clés les plus pertinents, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien quand tu vas composer les différentes rubriques de ton profil, expérience professionnelle et autres, résumé, eh bien tu vas le parsemer de ces mots-clés, histoire de pouvoir augmenter la qualité de l'indexation de ton profil. Et dans cette course à l'indexation, il ne faut pas oublier que toutes les rubriques ne sont pas indexées de la même manière. Certaines rubriques ont plus de pouvoir dans l'indexation. C'est notamment le cas du résumé. Et le résumé, tu sais, c'est le texte qui peut aller jusqu'à 2000 et quelques caractères, qui est juste en dessous de la photo, très souvent négligé. Donc ne le néglige pas, puisque cette rubrique-là, c'est celle qui est le plus indexée de la manière la plus puissante par l'algorithme. Donc particulièrement, encore plus dans cette partie-là, dans ton texte, compose-le avec des mots-clés sur lesquels tu veux te positionner avec ton profil par rapport à tes cibles de clientèle ou tes objectifs par rapport à ton personal branding sur LinkedIn. Et hier, j'ai rencontré une starter qui est active dans le domaine de l'informatique et qui me racontait une anecdote où simplement, en changeant un tout petit peu le phrasé et le texte de son profil LinkedIn, c'est-à-dire qu'elle a simplement rajouté quelques bribes d'informations qui touchaient SAP, un domaine dans lequel elle excelle, mais qu'elle n'avait pas mis en exergue jusque-là dans son profil, juste en parsemant son profil de mots-clés touchant SAP, eh bien que son business avait complètement décollé et qu'en quelques semaines, elle avait trouvé de quoi occuper complètement son agenda de freelancer, avec même des propositions de jobs, de mandats et de missions en Italie ou même encore plus loin dans les îles. Donc vraiment quelque chose d'assez incroyable au niveau du résultat, juste en changeant, en parsemant de quelques mots-clés SAP. La troisième clé, pour moi, elle est encore peut-être plus capitale que les deux premières sur LinkedIn, c'est de devenir un contributeur actif. Parce que beaucoup trop de personnes consomment le LinkedIn de manière passive. Alors devenir un contributeur actif pour moi, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est de publier régulièrement des posts. Alors les posts, aujourd'hui sur LinkedIn, tu peux utiliser quasiment tous les types de messages ou de contenus. Tu peux poster bien évidemment du texte, et puis en ce moment ce qui fonctionne assez bien, ce sont des textes relativement longs. Tu as un maximum de 1300 caractères, alors si tu les écris de bonne manière, en racontant une histoire, en délivrant de la valeur et en aérant ton texte, ça fonctionne très bien. Tu peux en fait poster des photos, des quotes, bien choisi encore une fois, respecte la culture de ce réseau, de la vidéo depuis peu. Donc véritablement, deviens un contributeur actif, injecte du contenu de valeur de qualité dans le réseau, délivre un maximum de valeur, pense toujours à ce côté pull marketing, donc donner X fois pour enfin pouvoir peut-être demander et recevoir à la fin, vraiment dans l'esprit social selling, et va peut-être même, si tu as la possibilité de le faire, jusqu'à écrire des articles de type blog dans le moteur Pulse, qui est en fait le moteur de blog directement à l'intérieur de LinkedIn, qui donne aussi un bon pouvoir d'indexation et de reach naturel par rapport à l'algorithme. Donc utilise tous les potentiels contenus que LinkedIn t'autorise à publier pour démontrer ton expertise, délivrer de la valeur, te positionner, sois actif et tu verras que les résultats seront d'autant plus au rendez-vous. Et pour terminer avec ce chapitre, je dirais qu'il ne faut véritablement pas se tromper, car trop de personnes encore confondent des publications, des posts de contenu sur LinkedIn avec de la pure publicité. Et je crois que c'est le pire que tu peux faire. Si tu te trompes et que tu fais du push marketing et que tu passes ton temps à dire « allez voir mon nouveau produit, signez pour mon nouveau bouquin », venez voir mon nouveau cours, etc., eh bien tu vas lasser les gens, et c'est typiquement le type de contenu, le type d'approche qui ne fonctionne pas du tout en général sur les réseaux sociaux, mais encore moins sur LinkedIn. La quatrième clé du succès, selon moi, sur LinkedIn, c'est d'utiliser au maximum toute la puissance du réseau professionnel. Alors comment le faire? Bien, tu le sais peut-être, sur LinkedIn on n'est pas amis. Quand on se connecte, c'est une connexion bidirectionnelle de degré 1. Je te demande de rentrer en connexion avec toi, tu acceptes.
on est les deux linkés, on est de degré 1. Et ce que les gens ne savent pas toujours, c'est qu'on peut également utiliser le pouvoir du réseau plus loin. Parce que les gens avec qui tu es connecté, toi en degré 1, mais que moi je ne connais pas, pour moi c'est du degré 2, etc. hein. Donc les amis de mes amis sont mes amis et autres, tu as compris le phénomène. Et on peut construire un réseau sur LinkedIn avec deux types de philosophies. La première philosophie, c'est des gens qui décident de construire un réseau basé sur la quantité. Le but, c'est d'avoir le réseau le plus gros. À la limite, c'est des gens qui passent leur journée, tu sais, à cliquer sur toutes les demandes, toutes les propositions en fait de connexion, et puis qui se disent plus le réseau est grand, mieux c'est. Alors ça peut fonctionner lorsque ton objectif, c'est de répondre un message au plus grand nombre, un petit peu à la manière d'un tout ménage ou d'un arrosoir. Alors l'autre technique que je trouve souvent beaucoup plus pertinente, c'est non pas d'aller sur un réseau de quantité, mais sur un réseau de qualité. Alors comment ça se passe? Tu vas connecter des gens avec qui tu as soit une affinité réelle, dans la vraie vie professionnelle, avec qui tu as travaillé, avec qui tu pourrais prendre un téléphone et puis parler, ou même peut-être si tu vas un peu plus loin pour étendre un peu le concept, avec des gens avec qui tu peux avoir des synergies, des affinités proches, etc. Ce qui permet de construire un réseau beaucoup plus qualitatif. Et ça, c'est particulièrement intéressant si tu veux utiliser un des outils géniaux de LinkedIn, c'est le moteur de recherche. Pourquoi? Parce que au travers du moteur de recherche de LinkedIn, je te le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, tout est indexé dans les profils, tu peux faire des recherches sur n'importe quoi, sur des fonctions, sur des entreprises, sur des domaines d'activité. Et ça te donne un outil de prospection phénoménal. Il suffit de taper dans la barre de recherche, par exemple, une fonction d'un de tes prospects, et tu vas obtenir une liste de candidats potentiels à contacter. Alors les gens qui sont dans ton réseau de degré 1, pas de problème, ce sont des proches à toi, surtout si tu as un réseau de qualité, pas de problème, tu peux connecter et puis voir si vous pouvez avoir du business commun. Par contre, tu découvres peut-être que un contact super intéressant, ça peut être un prospect, mais ça peut être également peut-être quelqu'un avec qui tu veux collaborer, ça peut être quelqu'un pour t'appuyer pour trouver un nouveau job si tu es dans une autre circonstance, ça peut être un journaliste si tu cherches à augmenter ta notoriété, et bien que tu découvres qu'il n'est pas connecté avec toi en degré 1, mais qu'il est connecté avec toi en degré 2, c'est-à-dire que c'est une connaissance de tes connaissances. Et dans ce cas-là, si tu as cultivé un réseau de qualité, tu n'auras certainement aucun problème à pouvoir connecter la personne qui est le lien entre vous, de ton degré 1, et lui dire est-ce que tu connais monsieur tel et tel? Oui, oui, bien sûr. J'ai travaillé longtemps avec lui, on a fait nos études ensemble, c'est mon beau-frère. On peut tout imaginer. Et qu'à ce moment-là, si tu as un réseau de qualité, tu n'auras aucun problème à t'appuyer sur ton contact de degré 1 pour t'ouvrir la porte pour ensuite contacter le degré 2. Alors ça peut être ensuite avec une approche bien entendu très fine, c'est pas le pied dans la porte, tu sais, avec la chaussure de ski comme un colporteur. Non, contacte-le via ton réseau, via le relais de degré 1, mais en ayant une approche qualitative, respectueuse et basée sur, une fois de plus, délivrer de la valeur, et tu verras que la puissance du réseau, à ce moment-là, elle est assez incroyable. Et la cinquième et dernière clé du succès, selon moi, sur LinkedIn, c'est de t'engager toi-même à fond dans la communauté. Alors ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais c'est vraiment d'être actif. Actif sur le contenu des autres, liker, commenter, partager ton expérience. Alors ça peut être au travers des posts, les publications des gens que tu vois passer dans ton newsfeed tous les jours. Ça peut également être actif dans des groupes bien choisis. Les groupes LinkedIn ont un pouvoir assez incroyable. Donc rentre dans ces groupes, regarde ce qui se passe dans ton flux d'actualité, et dès que tu peux rentrer en contact, délivrer de la valeur, démontrer d'une certaine expérience, asseoir ton expertise, aider les gens au travers de tes commentaires, repartager du contenu qui pourrait intéresser ta propre communauté, plus tu vas t'engager et plus effectivement ton propre réseau va devenir dynamique. Et ça, c'est valable pour LinkedIn, mais ça reste valable également pour tous les réseaux sociaux. N'oublie pas que dans ce terme-là, il y a toujours réseau, mais il y a aussi le côté social. Donc c'est une des clés de la réussite sur n'importe quel réseau social et encore plus particulièrement sur un réseau professionnel comme LinkedIn.